La Bible met en garde contre une grande apostasie, un abandon de la vérité, une rébellion contre elle. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3, nous sommes avertis, que personne ne vous séduise en aucune façon, car ce jour-là ne viendra que si l'apostasie est première et que l'homme de péché n'est pas révélé. Ce passage nous avertit qu'à la fin des temps, il y aura un rejet total de la révélation de Dieu. La chute d'un monde déjà déchu décrit une rébellion et un abandon de la vérité. C'est quelque chose qui devrait nous préoccuper profondément. Alors, quelle est cette grande apostasie et pourquoi devrions-nous en être conscients? En termes simples, c'est un détournement de Dieu et un rejet de sa vérité. C'est un déni de l'Évangile et de tout ce qu'il représente. C'est un refus de se soumettre à la seigneurie du Christ. C'est un rejet du fondement même de notre foi. Il est clair qu'une apostasie est en train de se produire, un véritable détournement du Seigneur. Ce pays, autrefois considéré comme une nation chrétienne, vénérait le Seigneur. Cependant, nous ne pouvons plus le décrire de cette façon. Elle est devenue une nation païenne, adorant de faux dieux et se livrant à des religions de plaisir et d'autosatisfaction. Nous assistons à un déclin significatif de nos communautés et de la société dans son ensemble. Cette époque est marquée par une anarchie flagrante, un mépris de la vie humaine et une génération qui renverse les jugements moraux. Nous sommes confrontés à une profonde crise de foi et de moralité. Le titre de mon sermon d'aujourd'hui est « La délivrance de l'Antéchrist ». Vous vous demandez peut-être ce qui libérera exactement l'Antéchrist. La Bible nous dit clairement dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 et 2, que le jour du Seigneur est un événement dont les chrétiens sont exemptés. Paul prévient que ce jour n'arrivera pas tant qu'une rébellion ne se produira pas et que l'homme d'iniquité ne sera pas révélé, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. L'apostasie doit se produire en premier, déclenchant la libération de l'Antéchrist. À mesure que la société et les individus se détournent du Seigneur, influencés par Satan, ils seront convaincus que leurs actions sont justes et perdront conscience de leur vraie nature. Ce malentendu conduit la génération actuelle à qualifier de mauvais ce qui est bien et vice-versa, croyant sincèrement en la justice de ces actions, qui sont en fait mauvaises. Ce phénomène s'aligne avec les avertissements bibliques de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, où il est dit que « le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas, afin que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas sur eux. » S'éloigner de Dieu conduit invariablement à la cécité spirituelle. Cette condition résulte de forces invisibles qui obscurcissent la compréhension des hommes. Dans un monde où la majorité est spirituellement aveugle, elle devient incapable de percevoir la vérité. Au-delà de la vision physique, l'Antéchrist trouvera un terrain fertile. Ce personnage, souvent confondu avec un artisan de la paix, incarnera plutôt la destruction, exploitant l'incapacité généralisée à reconnaître les signes prophétiques concernant sa véritable nature. L'abandon progressif de la foi ouvre la voie à un monde spirituellement sombre, inconscient des avertissements et incapable de discerner le danger imminent que l'Antéchrist apportera. Dans un monde spirituellement aveugle, l'Antéchrist prospérera en exploitant l'incapacité des gens à distinguer le mal du bien. Cet aveuglement rend le monde non seulement prêt à accueillir l'Antéchrist, mais également disposé à l'accepter et à l'adorer comme une divinité lorsqu'il se lèvera, bien qu'il soit vu par Dieu comme une bête. Permettez-moi de vous montrer à quel point l'Antéchrist est une bête. Aux côtés du faux prophète, il évitera le jugement en étant jeté vivant dans les temps de feu, soulignant sa profonde malveillance et la grave tromperie à laquelle est confrontée une humanité spirituellement inconsciente. Il est littéralement l'homme le plus méchant de l'histoire, mais le monde le verra comme un dieu, un artisan de la paix. Cet aveuglement spirituel reflète un mouvement satanique présent dans de nombreuses églises. Ce mouvement pervers et maléfique, initié par Satan lui-même, est une attaque contre la Bible. Satan sait que sans la Bible, les hommes et les femmes tomberont dans les ténèbres. C'est pourquoi nous voyons ce mouvement sombre et méchant parmi les pasteurs qui tentent de négliger la Bible et d'élever leurs propres expériences personnelles, leurs opinions ou d'autres livres au-dessus de l'autorité de la Bible. La Sainte Bible est votre point de référence, l'encre de votre âme. Ce livre vient de Dieu, pas du gouvernement ou du monde. Ce livre est le guide de votre vie. Révélé qui vous a créé et qui vous a formé. Il parle de loin qui viendra sur terre, né d'une vierge. Il parle de l'arrivée et de la vie de ce Messie oint, qui a vécu, est mort sur la croix et est ressuscité pour le salut de l'humanité. Les efforts pour se débarrasser de ce livre ont toujours échoué. Les royaumes et les empires ont essayé, les philosophes et les tyrans ont essayé, mais rien n'a changé. Ce livre est éternel. La Bible est le livre le plus vendu de l'histoire, on estime qu'elle s'est vendue à plus de 5 milliards d'exemplaires dans le monde.
C'est la seule défense contre la tromperie de fin de journée. Il est important de souligner qu'il existe un débat parmi les biblistes sur la signification de la grande apostasie dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Certains soutiennent qu'elle fait référence à une apostasie parmi ceux qui ont suivi Dieu, tandis que d'autres croient qu'il s'agit d'une apostasie parmi ceux qui ont suivi Dieu. Une rébellion générale mondiale. Considérons les deux perspectives concernant la grande apostasie. Premièrement, il y a un krach mondial. Lorsque nous regardons le monde qui nous entoure, il n'est pas difficile de constater que nous vivons une époque de grand déclin moral et d'obscurité spirituelle. C'est parce que le monde en général s'éloigne de plus en plus de la vérité de Dieu. Les valeurs et les principes qui maintenaient autrefois la cohésion de nos sociétés sont mis à mal et abandonnés. Nous assistons à une montée de l'immoralité et de l'anarchie. De plus en plus de gens ne croient plus en Dieu et notre société a atteint des niveaux d'immoralité comparables à ceux de Sodome et Gomorrhe. Il y a une apostasie permanente, un rejet de la vérité de l'Évangile. C'est une époque où les gens deviennent de plus en plus égocentriques et se détournent de Dieu et de ses voies. Cependant, la grande apostasie prophétisée va bien au-delà. C'est une époque où les gens se rebelleront activement contre Dieu et sa vérité. Le monde traverse une période d'apostasie, où les gens se détournent de Dieu et embrassent le péché et tous ses plaisirs. C'est une époque où le monde célèbre le péché, encourage l'égocentrisme et appelle le mal le bien, rejetant tout ce qui est saint et bon. Nous vivons dans un monde qui nous bombarde constamment de messages promouvant l'égoïsme et l'égocentrisme, nous encourageant à nous concentrer uniquement sur nos propres désirs, sans égard aux autres et, surtout, sans égard à Dieu. La culture de ce monde prône, faites ce qui est bon pour vous, vivez votre propre vérité, créez votre propre réalité, qui sont des principes égoïstes. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à servir Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force. Nous devons aimer Dieu par-dessus tout et faire passer sa volonté avant la nôtre. Cela signifie que nous devons être prêts à faire des sacrifices pour Dieu et pour les autres, à abandonner nos propres désirs et à faire passer les besoins des autres avant les nôtres. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être la lumière du monde, à aimer notre prochain comme nous-mêmes et à faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est une tâche que nous devons apprendre si nous voulons suivre fidèlement le Christ. Nous devons tomber amoureux de Dieu, de notre famille, de nos enfants, en prenant soin d'eux et en leur enseignant les voies du Seigneur. Nous devons résister à la culture de l'égoïsme qui nous entoure et nous abandonner aux plans et aux desseins de Dieu pour nos vies. Au lieu de promouvoir les principes qui nous sont donnés dans la parole de Dieu, le monde promeut une culture de la luxure, où l'immoralité sexuelle est non seulement acceptée, mais célébrée. Le monde nous dit qu'il n'y a rien de mal à céder à nos désirs, que nous devons faire tout ce qui nous rend heureux. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous séparer du monde et à vivre une vie qui plaît à Dieu. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, à nous servir les uns les autres et à faire passer les autres avant nous-mêmes. Nous devons résister au diable et à toutes ses tentations et rester fermes dans notre foi. Il est crucial que nous préservions notre cœur et notre esprit de l'influence du monde. Nous devons être vigilants dans notre quête de justice et de sainteté et nous entourer de compagnons croyants qui nous encouragent et nous fortifient dans notre foi. Nous vivons dans un monde de plus en plus déchu. Nous assistons à la grande chute. Explorons maintenant la deuxième perspective, selon laquelle la grande chute fait référence à une apostasie parmi ceux qui ont suivi Dieu autrefois. Les Écritures enseignent qu'il y aura une grande apostasie à la fin des temps, où beaucoup de ceux qui professaient autrefois leur foi en Jésus-Christ l'abandonneront. Je crois que cela se produira de deux manières. Premièrement, il y aura des gens qui étaient autrefois dans la foi et qui ont ensuite complètement abandonné la foi. Deuxièmement, les églises suivront les doctrines des démons et des esprits séducteurs. Selon les statistiques, la croyance en la naissance virginale de Jésus est en déclin, ce qui est un exemple de personnes qui s'éloignent de la foi. Lorsque vous ne croyez plus à la naissance virginale, vous adorez un Jésus différent. De plus, près d'un tiers des évangéliques interrogés ont convenu que Jésus n'est pas Dieu. Cette croyance contredit les enseignements traditionnels de la Bible selon lesquels Jésus est complètement homme et complètement divin. Une doctrine solide et cruciale, car elle fait la différence entre le ciel et l'enfer. Jésus-Christ n'est pas une créature de Dieu, il est Dieu lui-même. Si nous nous éloignons de cette compréhension, notre foi chrétienne est sans fondement. Jésus-Christ est Dieu, il est venu dans la chair pour mourir pour nos péchés et nous donner l'espérance de la vie éternelle avec Dieu. Quiconque prêche contre cette vérité est un trompeur et un antichrist. Il est donc essentiel que nous approfondissions la parole de Dieu, en nous protégeant des esprits séducteurs et en restant fermes dans notre foi au Christ. Si vous avez aimé cette vidéo et y avez trouvé de la valeur,
n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis et votre famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre aide est essentielle pour nous permettre de toucher plus de personnes avec nos messages.